Salut, on va faire un montage photo et pour montrer comment à la fin, avec l'intelligence artificielle, améliorer le résultat final. Donc on va prendre par exemple ça, un personnage, copier l'image. Donc dans Photopea, pour mettre, pour créer son montage. Donc là on peut enlever le fond. Donc ça on peut le faire avec un autre logiciel, remove.bg ou d'autres. Donc là voilà, il nous a enlevé le fond. Après, bon, tout dépend, mais on peut dire, on peut prendre sur Google Images l'image de fond ou la générer. Qu'est-ce que moi je m'en fous. Google Images c'est bien. Enfin avant, on faisait tout avec Google Images. Euh, donc ça serait fiche background. Euh, voilà, celui-là c'est bien. Copier l'image. Donc dans Photopea, on va peut-être faire une image dans, je sais pas moi, 1024 par 768. Enfin n'importe quel format, c'est bon. Euh, on colle l'image de fond. Hop, ok. Et on prend lui. Donc, si je fais, je prends tout ça et je le mets là-dedans. Voilà. Donc on a ça. Est-ce que c'est bon? Après, par exemple, là, on voudrait faire l'ombre. Donc, on peut le faire grossièrement. C'est-à-dire, on met un calque ici, on prend, je sais pas moi, voilà, ça, et en noir. Et on peut faire, donc, dans quel sens ça serait? Bon, on s'en fout le sens. C'est juste pour montrer que voilà, hop, on aurait tout ça. Et ici, tout noir, par exemple. Et après, on baisse l'opacité. Comme ça fait une ombre. Alors, on pourrait mettre d'autres choses sur ça, un cadeau, ou d'autres éléments. Mais disons, allez, on prend celui-là. Euh, dans lui, j'ai l'impression qu'il est pas. Voilà, ok. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, ça nous fait une image. Si on regarde, euh, un peu, elle est pas très bonne. Donc, elle est pas. euh, les pixels, enfin, tout ça, c'est pas beau. Mais si on sauve cette image, voilà, PNG, on la sauve et on va dans Créa. Donc, ça, c'est la fin du tuto. C'est pour dire que faut aller dans créa.ai. On envoie l'image. Donc, qui fait 1024 par 768. Elle est où là? Celle-là. Donc sans faire de réglage, ici on peut déjà lancer, voir ce que ça donne. Mais sinon, avec les réglages, on peut augmenter certaines choses. Le, le nombre de détails qu'il y a ou ce que l'intelligence artificielle a le droit de faire pour changer l'image. Par exemple, ça c'est un danger, c'est pour les visages. Plus on va laisser l'intelligence artificielle s'emporter, plus le visage va être changé. Donc si on veut que vraiment le visage, ce qui est important, ça reste, on peut reprendre après coup. Donc peut-être je vais le montrer ici. Alors à droite, quand il aura fini, c'est la version, voilà, version améliorée. Donc on voit l'eau par exemple. L'eau est beaucoup mieux, enfin tout est mieux, hein, en haut aussi les branches et le personnage. Donc on voit que même s'ils ressemblent, ce n'est pas la même personne. Et bien sûr les habits, le jean, tout ça, il y a plus de détails. Et l'ombre, voilà. Donc c'est beaucoup mieux fait. Mais si on veut prendre toute l'image, les nuages aussi, en haut. Si on veut prendre toute l'image et changer la tête, enfin regarder la même tête, on peut le faire après dans Photopea, en superposant les deux images et en ne gardant que le visage de l'ancienne sur la nouvelle image. Bon, ça c'est un exemple sans rien changer. Sinon, si on change des choses dedans, par exemple dire flat sharp, ici c'est
là où on a la force de l'intelligence artificielle, donc elle est à fond, et la ressemblance avec l'image, elle n'est pas à fond. Donc, et la clarté. Donc moi, normalement, c'est pour faire des choses qui ressemblent à l'image de base, mais améliorée, je baisse la force de l'intelligence artificielle et j'augmente la ressemblance avec l'image. Voilà, la correction des couleurs. Et c'est parti. Donc là, c'est la première. Peut-être la première est bien, hein, si on ne veut pas s'embêter. Ça fait des bons effets parce que le problème avec ce que je fais comme paramètre, c'est que ça va ressembler à l'image d'origine. Donc ça, c'est plutôt si on veut faire la restauration de photos qui sont abîmées et la faire avec meilleure qualité, mais tout en gardant vraiment la photo de base. Alors que dans ce cas-là où on veut faire un montage, on veut que l'image finale vraiment soit pleine de détails, et peu importe le brouillon, le montage qu'on a fait à l'origine, par exemple le fond d'une mer, on s'en fout que ça ressemble à celui-là, du moment que ça reste un fond de mer, mais très bien fait, c'est ce qu'on recherche. Par exemple ici, on peut voir que dans l'image d'origine, on voit, il n'y a rien ici. Et après, il nous met une île. Eh bien, nous, on s'en fout qu'il y ait une île. Alors que si c'était vraiment respecter la photo, s'il n'y a pas d'île ici, il ne faut pas qu'il y en ait une dans l'image finale. Donc voilà, on peut laisser des paramètres différents selon ce qu'on veut faire. Donc là, on va voir ce qu'il a fait comme image avec mes paramètres que j'utilise d'habitude. Si je veux restaurer une photo et rester fidèle, voilà, on regarde. Voilà, sa tête, par exemple, ressemble plus à celle de départ que celle-là. Donc là, il ressemble plus. Et sinon, l'image, il a mis quand même l'île. Le ciel, les nuages, ils sont moins accentués, je trouve, que là. Si on prend ça, beaucoup plus. Donc, moi, je préfère la première version que la deuxième. Parce que regarde, la deuxième ici, par exemple, la mer, elle reste floue. Pas très bien, parce que l'image d'origine, c'est du flou. Alors que si on met la première, là, il a mis des détails. Plus de détails. Donc, je préfère la première image. Mais pour la tête, ça serait mieux, même celle-là. Donc, si on veut, on veut prendre celle-là. Parce que l'avantage de celle-là, par rapport à l'image d'origine, c'est que dans celle-là, la résolution, elle est supérieure. Parce que Créa, ça change les choses, mais aussi ça augmente la résolution de l'image. Donc si après, quand on revient sur Photopea, on veut utiliser cette image-là, okay, mais changer le visage par la photo d'origine, la résolution est moins bonne. Donc le visage qu'on va mettre ici, il sera moins détaillé que celui-là de visage. Et que le reste de l'image sera moins détaillé. Alors que si on utilise celle-là, mais uniquement pour le visage, ce visage sera aussi détaillé que le reste de l'image ici. Donc ce que je vais faire là, je télécharge cette image, la première. Voilà. Et celle-là, je la télécharge aussi, mais uniquement pour garder le visage. C'est pour montrer dans Photopea comment on fait ça. Voilà, je télécharge les deux. Donc dans Photopea, je vais juste mettre alors un nouveau. Donc c'est pas ça, c'est ouvrir. Ok, donc là on a les deux. La première, c'est celle qu'on va garder. Et ensuite Open and Place. La deuxième. Voilà, juste pour la tête. Donc pour garder que la tête, il y a une fonction. Ouais, ça lui ressemble pas trop, c'est vrai, même. Ouais, ça lui ressemble pas trop. Bon, si on veut voir un peu la différence, c'est je mets par exemple celle d'origine. Enfin, le montage qu'on avait fait. Donc je fais Open and Place. Et c'était celui-là. Donc on voit qu'il est déjà plus petit. Alors pour le coller, voilà. Donc maintenant si on zoome, on voit que ce n'est pas très précis. La résolution est petite par rapport à ça. Mais bon, je peux montrer quand même comment faire. Ici, on met un calque d'opacité. Et donc tout ce qui est blanc, ça passe, ça laisse passer. Et tout ce qui est noir, ça laisse pas passer. Donc ça va le supprimer. Donc ici, on se place sur le calque d'opacité. On prend ça, par exemple, en noir, pour enlever tout ça. Et après, on va invertir. Donc là, pour l'instant, on fait ça. En fait, on peut enlever l'affichage, comme ça, on voit. On met en transparent toute sa tête.
Et après, quand on aura euh, interverti le noir et le blanc, ça sera le contraire. Donc là, pour l'instant, voilà, on passe. Donc là, je prends un pinceau qui est dont les bords sont pas nets. Comme ça fait un peu de transparence. Ça fait un dégradé entre ce qui sera visible et après invisible, il y aura un dégradé. Donc ça s'intégrera mieux dans le reste de l'image. Alors ici, donc on voit que là maintenant, je vais là-dedans. Donc c'est image inverte. Donc enfin, voilà, c'est celui-là, ajustement, invertir avec le raccourci clavier, c'est CTRL I. Intervertir le blanc et le noir dans le calque d'opacité. Ce qui fait que maintenant il n'y a que la tête. Après, si j'active l'image de fond, celle-là, voilà, il a mis la tête et le reste de l'image. Donc, comme sur les bords c'est en dégradé, ça s'intègre mieux que si on avait fait des bords fixes. Et après, pour que ce soit moins cash, on peut mélanger les deux. C'est-à-dire ici, si on baisse l'opacité de lui, on peut passer de l'un à l'autre. Donc on peut mettre 90 ou 95 pour que, en fait, il y ait la tête d'origine, mais un peu de détail du reste. Donc là, moi personnellement, je trouve que c'est moche, quoi. Mais c'est vraiment si on veut qu'il y ait la tête reconnaissable, parce qu'après l'image, on la voit de loin quand même. Elle est comme ça. Donc ça, il faut voir, c'est par rapport à si on ouvre ce qu'on avait fait à la base, c'était ça, même si on augmente. Donc déjà, elle était en plus petite. Et voilà notre montage et la version avec Créa. Donc tout est bien détaillé autour. L'ombre est mieux, même si on le voit pas, mais ici, voilà, elle est plus simple. On a juste tracé du noir et baissé l'opacité. Et dans celle-là, elle est mieux intégrée au fond. Donc après, hop, on sauve cette image. Et au moins, on a une image en haute résolution, avec plein de détails, de partout, sauf la tête. Voilà. Mais de loin, comme ça, on ne le voit pas. Et en tout cas, la tête est très reconnaissable. On dirait que c'est vraiment la photo d'origine. Donc celle-là, on dirait que c'est ça. On voit pas les détails. Enfin, en tout cas, l'œil nu. Après, bien sûr, si on zoome, on voit qu'il y a un problème entre la résolution du reste et cette résolution moisie sur le visage. C'est au choix, ou sinon on aurait pu prendre celle-là qui ressemble. La résolution est pareille, mais ça ressemble, mais c'est pas lui du tout. Alors qu'avec sa tête, voilà. Donc ça peut donner l'impression que tout est bon. Si on regarde vite fait, on voit qui c'est et où il est, et il y a plein de détails. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Bye bye.